Bonjour les enfants! Dans notre dernière vidéo, nous avons appris à reconnaître la lettre U. Je vous avais montré que le U ressemblait à un fer à cheval et que pour se souvenir du son qu'il produisait, on pouvait dire U comme pour encourager un cheval à avancer. Comme pour le I, le A et le O, je te propose aujourd'hui un exercice au cours duquel nous allons apprendre à repérer le son U dans des mots. Prépare ton ardoise en la séparant en 8 cases pour y inscrire tes réponses. Trace une ligne verticale, une ligne horizontale et segmente encore chaque zone en 2. Quand l'exercice débutera, je te donnerai des mots. Tu les répéteras après moi. Tu t'écouteras parler pour entendre le son U. Tu inscriras un rond dans les cases qui correspondent aux mots dans lesquels tu entends un U. Et tu mettras une croix dans les cases correspondant aux mots dans lesquels tu n'entends pas de U. Nous corrigerons l'exercice quand tu auras complété toutes les cases. Mais attention, je vais essayer de te piéger en te proposant des mots qui contiennent le son OU. Et oui, beaucoup d'enfants ont tendance à confondre le U et le OU. Si tu as un doute, répète-toi U comme U dada. C'est sûr, on ne dit pas ou dada. Oui, tu as raison, petit œuf. Bon, tu es prêt? Tu es prête? C'est parti. Ruche. Répète. Ruche. Je te laisse choisir. On continue. Hibou. Répète. Hibou. Je te laisse réfléchir. Troisième mot, fumer. Répète. Fumer. Je te laisse choisir. On passe au quatrième mot. Chaussure. Répète. Chaussure. Je te laisse inscrire ta réponse. Cinquième mot. Ceinture. Répète. Ceinture. Je te laisse réfléchir. Sixième mot. Lunettes. Répète. Lunettes. Je te laisse réfléchir. On passe au septième mot. Souris. Répète. Souris. Je te laisse faire ton choix. Dernier mot. Poule. Répète. Poule. Je te laisse choisir. Allez, maintenant on corrige. Dans le mot ruche, on entend le U. Il fallait donc inscrire un rond. Dans le mot hibou, on n'entend pas le U. Dans le mot fumer, on entend le U au début du mot. Il fallait donc dessiner un rond. Dans le mot chaussure, on entend le U. Dans le mot ceinture, on l'entend aussi. Dans le mot lunettes, on l'entend encore. Dans le mot souris, on ne l'entend pas. Et dans le mot poule, on ne l'entend pas. As-tu eu beaucoup de bonnes réponses? Je te propose maintenant une deuxième activité. Nous l'avons déjà faite pour le son I, le son A et le son O. Je vais te donner des mots. Tu compteras le nombre de syllabes de chaque mot. Pour chaque syllabe dénombrée, tu traceras un trait sur ton ardoise. Par exemple, pour le mot radis, qui possède 2 syllabes, il faudra tracer 2 traits. Et pour le mot domino, qui possède 3 syllabes, il faudra tracer 3 traits. Quand tu auras bien dénombré les syllabes du mot que je te proposerai, il faudra le répéter lentement et écouter sur quelle syllabe tu entends et tu prononces le U. Sur les syllabes où se trouvera le U, tu mettras un rond. Et sur les autres, une croix. Tu as compris? On commence. Écoute bien le premier mot. Puma. Répète. Puma. Marque les syllabes sur ton ardoise. Combien en as-tu trouvé? Il y en a 2. Maintenant, répète à nouveau le mot puma en montrant chaque syllabe avec ton doigt. Je te laisse coder la présence du U. Ça y est?
On corrige. Pu, on entend le U. Ma, on ne l'entend pas. Passons maintenant au deuxième mot. Tortue. Répète, tortue. Marque les syllabes. Il y en a 2. Répète encore le mot tortue en déplaçant ton doigt sur chaque syllabe et marque l'endroit où tu entends U. On corrige. Tor, on n'entend pas le U. Tu, on l'entend. On passe au troisième mot. Allumette. Répète, allumette. Dénombre ces syllabes et trace les traits sur ton ardoise. Combien as-tu tracé? Dans le mot allumette, il y a 3 syllabes. Maintenant, répète à nouveau le mot en marquant la présence du U. On corrige. A, on n'entend pas le U. Lu, on l'entend. Mette, on ne l'entend pas. On passe au 4e mot. Fusée. Je te laisse quelques secondes pour travailler tout seul ou toute seule. On corrige. Fusée a 2 syllabes. Dans fu, on entend le U. Dans zé, on ne l'entend pas. Voici le 5e mot. Autobus. Aller au travail. On corrige. Autobus possède 3 syllabes. Dans O, on n'entend pas le U. Dans to, on ne l'entend pas. Et dans bus, on l'entend. On arrive au dernier mot. Statue. Je te laisse réfléchir. On corrige. Statue possède 2 syllabes. Dans sta, on n'entend pas le U. Dans tu, on l'entend. Pour finir notre séance, je te propose un 3e exercice, celui des chenilles. La première chenille veut que tu montres les anneaux sur lesquels sont inscrits des U en écriture script. Allez, je te laisse les chercher. Vite, 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 je corrige. Il fallait en trouver 4. Et voilà la 2e chenille qui veut que tu repères des U en écriture cursive. Je te laisse les chercher. Attention, je corrige. Il fallait en repérer 5. Voilà, notre séance est terminée. Si tu en éprouves le besoin, tu pourras revoir cette vidéo pour t'entraîner à nouveau. Je te propose également un exercice en ligne dans la description pour t'entraîner différemment. Et lors de notre prochaine séance, nous étudierons une nouvelle lettre, la lettre E. À bientôt!